Bienvenue au podcast Carte d'affaires. Je me nomme Charlène Gilbert. Je suis photographe et mentor d'affaires pour femmes solopreneurs. Avec ce podcast, je désire mettre en lumière le parcours d'affaires inspirant de mes invités et offrir de précieux conseils avec mes épisodes solo. Merci, bonne écoute! L'épisode de cette semaine est présenté par Jardin Magique. Jardin Magique a ouvert ses portes en 2017. Situé sur la route de Landrienne, Jardin Magique est plus qu'un centre de jardinage. C'est une entreprise familiale où est produit plus de 1000 variétés de plantes de toutes sortes chaque année avec la façon la plus écologique possible. De plus, ils sont détaillants de la coop agricole depuis 2021 pour aider les producteurs de la région. Pour en savoir plus sur Jardin Magique, visitez leur page Facebook ou encore regardez les notes du podcast pour avoir un lien direct. Bon podcast! Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue aujourd'hui à un autre épisode de Carte d'affaires avec nul autre aujourd'hui que mon invité et ami, Dominique Blais. Salut! Salut! Dominique, pour moi, est vraiment un exemple de persévérance. C'est pour ça que je la voulais ici aujourd'hui avec moi en studio. Après avoir commencé tes services, pension canine, service de garderie, bref, tu vas te présenter mieux que moi, là. Après avoir fait de façon indépendante, il y a eu 1, 2, 3 dogos. Alors, Ouais. c'est pour ça que cet épisode s'appelle Jamais 203. Alors, bienvenue sur le show, Dominique. Merci. Gros props à ton choix de titre. J'adore ça. C'est vraiment bon, hein? Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, Dominique, là, Mhm. vraiment, ils arrivent et ils font « Qui est cette femme? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, présentement? » Je suis propriétaire de ma propre entreprise qui s'appelle Chez Dogo Service Canin. On offre des services de pension, de garderie. On a un toiletteur, on a une boutique. On fait du comportement canin aussi. Puis on s'implique beaucoup au niveau du bien-être animal, au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue, là, au niveau de promouvoir tout ce qui a rapport vraiment avec l'éthique animale, là. Yes, puis on est toujours situé ici à Amos, justement, Ouais. en Abitibi. Effectivement. Et là, justement, moi, je connais des brides. Je suis certaine que je vais en apprendre encore sur toi. Moi, j'aimerais revenir dans le temps pour avant que Dominique s'intéresse à l'entrepreneuriat. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi un peu, avec quoi tu rêvassais justement avant l'entrepreneuriat? Qui était Dominique? OK. Qui était? J'ai posé plein de questions, mais écoute, C'est cool. réponds, Non, c'est vas-y. parfait, c'est parfait. Écoute, à la base, il faut comprendre que moi, dans la vie, je suis une solide girouette. Je sais pas où je m'enligne du tout. Tout ce que je fais, dans le fond, je le fais avec passion, puis je le fais vraiment avec mon cœur, puis souvent sur des coups de tête. Puis c'est pas mal, ça me guide pas mal à des belles places, je te dirais, à venir jusqu'à date. Là, ça m'a rendu pas mal service d'être justement une maudite girouette. Je suis Verseau. Mon signe astrologique, c'est un Verseau. Comme puis, moi! Ouais, puis non, mais je suis un petit peu plus kinky comme Verseau. Je le pousse un peu plus. Mais ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai étudié, premièrement, quand je suis partie à Montréal, enfant, à 16 ans, en finissant le secondaire. J'ai débuté, dans le fond, mon parcours scolaire en faisant un pré-universitaire en arts et lettres. En fait, en langue en premier. Après ça, j'ai fait un arts et lettres, profil communication. J'ai vraiment aimé le profil communication. Les langues, c'était juste clairement pas pour moi. J'étais pas capable de me concentrer au niveau de l'espagnol. Ça me rentrait pas dans la tête. Puis par la suite, dans le fond, j'ai travaillé quelques années chez Remax comme réceptionniste pour m'en aller au niveau de la gestion d'une entreprise touristique à l'ITHQ. Puis dans le fond, j'ai gradué à ce niveau-là il y a 6 ans presque de ça. Fait que, tu sais, niveau gestion, je l'avais déjà dans moi, si on peut dire. Là. Ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. De là à dire que je partirais ma propre entreprise un jour, peut-être pas. J'ai toujours pensé que j'étais trop girouette pour être entrepreneur, honnêtement. Puis ça n'a jamais été... Et pourtant, ça prend tellement d'énergie et tout ça. Écoute, Oui, t'es à la bonne place. Mais là, je vois qu'il n'y a même pas le côté canin dans l'histoire. Et puis là, parenthèse, OK? On a un ami en studio, Mouk, puis je le sais qu'il se promène en arrière du rideau. Fait que c'est pour ça que le rideau, il bouge un peu. Fait que si vous voyez que c'est bizarre, on a un bel ami canin avec nous aujourd'hui. Fait que je fais juste aviser. Jamais sans mon chien. Jamais sans ton chien. Jamais. C'est ça, là, je vois, touristique. Et puis, écoute, le côté
côté canin n'était pas là du tout, mais tu devais avoir un chien dans ta vie ou tu étais déjà en amour avec la race, là. Oui, effectivement. Dans le fond, j'ai adopté mon chien saucisse en 2000... longtemps. Dans le fond, ça faisait 9 ans qu'on partageait notre vie quand elle a quitté, dans le fond, il y a 2 mois de ça. Ben oui. Ouais, il a fallu qu'on termine. Mes sympathies à belle saucisse Alice. Oui, je l'aime assez, ma saucisse. Mais bref, ça a été le premier chien qui est rentré dans ma vie, puis je l'ai adopté dans une SPCA, donc passé difficile. Ça a été un chien qui a été beaucoup violenté. Elle a été trouvée errante. Elle a fait quelques familles avant de tomber sur moi, dans le fond. J'étais sa 3e ou 4e famille de mémoire. Ce qui fait en sorte que c'est ça, justement. Déjà, en partant en caractère de teckel, c'est assez quelque chose. Le caractère de saucisse Alice, c'était une petite coche au-dessus. Fait que dans le fond, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser au comportement canin parce que j'ai croisé la route de beaucoup de dresseurs puis beaucoup d'intervenants en comportement canin qui me donnaient un autre truc, qui travaillaient avec différentes méthodes pour finalement me rendre compte que c'était un aspect... L'aspect psychologie canine, ça m'a toujours intéressée. C'est vraiment quelque chose qui me rejoignait beaucoup parce que j'adore la psychologie humaine, mais je suis pas assez patiente pour travailler avec des humains, je pense. Fait que dans le fond, là, l'aspect psychologie canine, ça m'intéressait. Fait que j'ai décidé d'aller me former à ce niveau-là aussi. Puis là, en ce moment, je suis beaucoup de formation continue aussi à ce niveau-là. Surtout. Puis là, avant que Mouk nous dérange avec un peu le rideau, là, on parlait, tu travaillais chez Remax. Oui. Puis là, attends un petit peu. Là, t'étais-tu en Abitibi? Je sais que t'es partie, hein, c'est ça? Non, j'étais à Montréal. En fond, j'ai gradué de l'ITHQ, puis je suis revenue en Abitibi à ce moment-là. J'ai travaillé quelques temps au refuge Pajot aussi. Okay. Une job que j'ai adoré, vraiment. Avec les animaux, hein? Comment tu veux pas aimer ça? Oh, puis par la suite, j'ai travaillé dans le domaine du récréatif au centre de camping, ce qui m'a quand même beaucoup appris, honnêtement. Mon boss, là, Pierre-Luc... à qui je dis coucou. Salut Pierre-Luc. Si jamais il écoute l'épisode, c'est un homme qui est très formateur. Il est très motivé, très dévoué à son entreprise. Puis honnêtement, ça me donnait le goût de toujours me dépasser. Puis à un moment donné, quand je me suis mis à moins aimer mon travail, parce que moi, dans la vie, je fais toujours tout avec plein de passion. Quand je me suis mis à moins aimer mon travail, ben je me suis demandé... La première chose que je me suis demandé, c'est qu'est-ce qui, moi, me passionne? Puis qu'est-ce que j'aurais le goût de faire pour le reste de ma vie, tu sais. OK. C'est là que c'est arrivé les premières questions. Oui, effectivement. Fait que dans le fond, à temps partiel, j'ai décidé un peu de commencer à promener des chiens parce que j'avais ce besoin-là en adoptant mon 2e chien, Samy, d'avoir un promeneur canin parce qu'il faisait beaucoup d'anxiété de séparation. J'étais incapable de le laisser seul. D'ailleurs, je l'amenais au travail presque à tous les jours. Merci à mes boss compréhensifs à ce moment-là. Ben oui. Sinon, ils démolissaient ma maison. Oh my! Ouais, c'est vraiment intense. Fait que dans le fond, je cherchais un promeneur canin, il n'y en avait pas à Mousse. Fait que je me suis dit, bon, sur mes heures de dîner, je vais aller promener des chiens. Puis après mes heures de travail, je vais aller promener des chiens. Puis finalement, j'ai fait ça à temps partiel, comme genre 2 semaines. Ça pouvait pas durer à temps partiel. Écoute, j'avais une liste d'attente, ça avait juste plus de bon sens, là. Les gens me contactaient sans arrêt pour bénéficier des services, justement, parce que oui, je faisais des marches, mais j'avais intégré aussi les expéditions à ce moment-là. Les expés qui sont probablement mon service qui est le plus unique dans mon entreprise. C'est-à-dire que, dans le fond, on prend un groupe de chiens puis on s'en va dans le bois. Carrément, on les laisse se défouler pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps. Des fois, j'avais des expés, mettons, quand je partais dans ma bulle, là, qui durait un 4-5 heures, là, je partais en raquette, off-road, dans le bois avec une gang de chiens. C'était vraiment cool. Notre ami qui vient de sortir derrière du rideau. Allô, je ne sais pas si on a pu l'entrevoir. Bref, on vous le montrera tantôt. Fait que c'est pour toi, les chiens partaient, ils étaient complètement lousses. Tu pouvais, comme tu dis, partir tout bonnement. Il faisait beau soleil. Tu dis, gars, moi, je me perds dans mes pensées. C'était l'hiver. J'ai jamais été une fille d'hiver, mais honnêtement, ce bout-là de ma job, ça m'a vraiment fait aimer l'hiver. Ça t'a fait apprécier l'hiver? T'es en train de foutre la merde avec tes Pas lumières. Grave. C'est ça la vie. C'est ça la joie du podcast. Ouais, as-tu tourné la lumière, c'est notre beau Coco Mouk? Écoute, j'ai aucune idée. Je pense qu'il est rendu en arrière de toi, là. Genre, bref. Quelque chose de même. C'est très drôle. Puis, tu as fait ça de façon... tu dis, tu as fait ça 2 semaines à temps partiel. C'est que tu as décidé de... Oui, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Ton travail. À temps plein. Puis là, tu as dit, je me lance là-dedans. C'est un peu là que j'ai commencé aussi à te connaître. Là. C'est là que tu es arrivé. Dans ce temps-là, je faisais des cours de course à pied. Puis tu es arrivé avec l'idée, hey, pourquoi qu'on ne ferait pas un cours ensemble avec la course à pied, puis justement avec les chiens pour leur montrer comment on peut... garder le contrôle aussi sur son chien et tout ça. Effectivement. Viens avec nous, Mouk. Non? OK, va-t'en.
Bye. Puis c'est là que j'ai commencé à te connaître, puis qu'on s'est mis à devenir amis, Ouais. puis que j'ai vu ton évolution. Fait que c'est ce bout-là là, qui est le fun. On rentre là-dedans aussi. Ouais. Fait que tu faisais ça de façon indépendante, toute seule. Tu partais avec ton Avec ma auto, gang. tu allais chercher les chiens chez les gens. Au début, j'avais pas de local, en fait. Fait que j'allais chercher les chiens chez les gens, je les amenais en expédition. Ça m'arrivait de garder des chiens pour toute la durée d'une journée, en fait. Fait que je mangeais mon petit lunch froid dans mon auto avec comme 3-4 chiens en arrière qui me quêtaient du spaghetti. Là. C'était quand même assez drôle. Là. Les gens me reconnaissaient en ville parce que j'avais comme 4, 5, 6 chiens dans mon auto, dans mon petit Kona. Fait que dans le fond, ouais, je cordais mes chiens en arrière, je partais pour toute la journée, je faisais différents sentiers de randonnée, en raquette, à pied, peu importe. Je me tenais beaucoup, beaucoup en forme à ce moment-là. Pas que je suis plus en forme, là, mais comme on va s'entendre que ma job a changé beaucoup. Là. Elle a évolué, changé, bien sûr. Oui, définitivement. Puis, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé avec surtout des expos, je te dirais. Combien de temps que tu as fait ça avant de te dire OK, là, je pense que ça me prend un local parce que, écoute, là, j'en viens pas à bout, là, je veux dire, ça me prend pas toujours vivre dans l'auto, tu sais, en fait. C'était littéralement ça, ma vie. Ben oui. Je faisais 6 jours semaine je vis dans mon char, là. Avec les chiens, je me Ouais. promène, je trouve des endroits différents et tout. Ouais, c'était nice. Tu te rappelles-tu combien de temps que ça a duré, ça, à peu près? Peut-être 6 mois. Peut-être 6 mois avant de me dire, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que là, je peux pas. Ma clientèle grandissait, puis moi, je venais juste pas à bout de. Je venais juste pas à bout de me dire, De je vais rentrer desservir. un chien de plus dans mon auto, un autre chien de plus. Oui. Puis, tu sais, mon chum, à l'époque, était vraiment découragé aussi du fait que le char était tellement sale. Là. Ça avait juste pas de bon sens. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que quand tu es allé vers De Go 1, là, Ouais. tu t'es dit, là, tu as ajouté des services qui étaient différents. Là, tu partais, tu t'es dit, je pars en entreprise. Ouais. Est-ce que ça t'a donné un petit vertige? Tu sais, je veux dire, ça a parti sur une bulle. Connaissant Dominique, ça a fait, tu as besoin d'un local, il y en a un ici, je m'en vais là. C'est ça que ça a fait, dans le fait? Tellement. Tu t'es pas mis à calculer, genre, OK, attends, comment ça va me prendre de chien? Comment ça va me prendre? Non, Tu as jamais. sûrement fait, je me lance. Jamais de That's la it. vie. Puis moi, je suis pas calculatrice. Puis je suis pas. Je suis vraiment une fille de cœur. Fait que toutes mes décisions, mes pires puis mes meilleures, je les prends sur un coup de cœur puis un coup de tête. Fait que ouais, effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Fait que j'ai fait, OK, parfait, j'ai besoin d'un local. Je trouve un local, je rénove un local, on ouvre un local, puis on accueille des chiens. Fait que Dogo 1 est né comme ça. Puis, tu sais, j'avais un peu l'aide de Josiane Bolduc aussi à ce moment-là qui me faisait promener son chien quelques fois par semaine. Puis, elle arrêtait pas de me tanner. Genre, on ouvre une garderie pour chiens, on ouvre une garderie pour chiens. Je dis, ouais, on s'appognera pas à Amos en Abitibi. Elle a dit, écoute, je te le jure que ça va pogner. Fais-moi confiance. Fait qu'elle a comme pris ce côté-là, mettons, un peu de promouvoir. Elle t'a Le fait un nouveau peu de service. mentorat. Elle m'a vraiment poussée dans ce sens-là. Denis, mon chum, à ce moment-là aussi, là, il était vraiment excessivement aidant. Il était avenant aussi. Parce que moi, je fais beaucoup d'anxiété là, dans la vie. C'est hyper contradictoire à être entrepreneur puis faire de l'anxiété. Mais ouais, je fais Je beaucoup comprends ce d'anxiété. boulot aussi. Oui, c'est ça. Nous, les Verseaux, tellement Ah, les intenses. versos. Mais ouais, c'est ça. Je faisais de l'anxiété aussi, fait qu'il gérait beaucoup mes crises de panique, là, de genre, qu'est-ce que je fais de ma vie? Oh my God, je veux-tu vraiment ouvrir une entreprise? J'ai genre juste 25 ans. À ce moment-là, j'avais que 25 ans. Puis je me sentais vraiment pas prête à ça. Fait que ouais, c'est ça. Wow. C'est comme ça que j'ai ouvert Dogo 1. Ma première journée, j'ai eu peut-être comme 15 chiens. Je trouvais ça immense. Wow. J'avais 2 employés à temps partiel qui faisaient, mon Dieu, 15-20 heures semaine. Puis pour le reste du temps, sur les plages horaires, entre 7h30 puis 18h, j'étais toute seule. Fait qu'ils venaient vraiment combler une plage horaire de comme 3 ou 4 heures par jour. Puis pour le reste du temps, c'est moi qui vraiment gérais ça toute seule. T'en as donné ça l'a beaucoup du temps. Oui, ça Même, a je beaucoup pense, évolué. même qu'est-ce qui était de rénovation à l'intérieur et tout ça, je pense que vous en avez fait beaucoup vous-même. Énormément. Écoute, on a mis beaucoup de jus de bras, là. Du jus de bras, hein? Ouais, Ça me on fait a bien rire. on a vraiment mis la main à la porte pour que le projet soit viable puis que ça voit le jour puis que ça soit le plus beau puis le plus accueillant pour les chiens puis pour les humains aussi. Oh, Allô, bonjour, maman. mon beau mot. Comment ça va? Et là, Dogo 1, qui était sur la première avenue, en Ouais. fait. Oui, exactement. Juste à côté de chez VX Construction, en fait. Oui. Ouais. Puis là, Dogo 1, lui, combien d'années qui a été? Presque un an. Presque un an. Presque un an. Ouais, Ça va quand même vite, là, tout ça, hein? C'est fou. Ça fait que 3 ans que j'ai une entreprise, moi, dans la vie. Puis on est rendu à Dogo 3. Ouais. Fait que là, on s'en va vers Dogo 2. Fait que là, Ouais. presque un an Dogo 1.
tu t'es rendu compte, écoute, que tu manquais peut-être d'espace. Oui. Parce que là, tu étais victime de ton succès. Là, Oui, il y en avait des chiens. Définitivement, Là, il y en avait des chiens. Mon Dieu, ça finissait pas de grandir. J'avais beaucoup de demandes pour ouvrir une boutique aussi. Les gens, comme, voulaient beaucoup acheter, voulaient acheter pas mal plus local. Je sentais vraiment un mouvement d'achat local puis de prise de conscience aussi des gens au niveau de l'alimentation de leurs animaux. Chose qui me tenait beaucoup à cœur. Fait qu'on a commencé à vendre la viande crue. À viande de viande. C'est ça. À vendre de la viande crue pour chiens, dans le fond, là, de l'alimentation crue pour chiens. Je commençais à rentrer des croquettes de super bonne qualité aussi, qui est la marque Valence, en fait, à ce moment-là. Puis plus que ça allait, plus que j'avais de la demande. Fait que j'avais comme pas le choix de bouger, là, à un moment donné. Il fallait vraiment que je fasse un move pour faire grandir mon entreprise. Fait qu'on s'est mis à la recherche d'un nouveau local. C'est là que Dogo 2 est arrivé quand, dans le fond, Botanique s'est fermé, le local était alloué avec la grande cour clôturée. Donc là, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. C'était inévitable que ça allait devenir quelque chose de vraiment gros puis de vraiment beau. Oui, parce qu'il n'y avait pas de cours dans Dogo 1. Fait que là, tu te ramassais avec une belle grande cour. Fait que là, une giga cour. Oui, effectivement. J'avais plus qu'un 1300 pieds carrés de cours. Là. Hey. Ouais, juste encore pour du ça, jus ça de valait la bras, peine. à faire des box, à placer. Oui, exactement. Ben là, cette fois-là, j'ai engagé un contracteur un petit peu plus, comment je pourrais dire, un petit peu plus à temps plein, parce que j'avais un petit peu moins de temps consacré, beaucoup moins de temps même à consacrer à ça, étant donné que je travaillais déjà à temps plein dans Dogo 1, puis à préparer le déménagement de Dogo 2, parce que veux pas, je passais de 15 chiens à une capacité de 49, fait qu'il fallait quand même que j'aille chercher un permis de la MAPAC, que je m'informe aussi par rapport aux normes et règlements, parce que les gens pensent souvent que partir une pension canine, c'est simple, tu te dis je garde des chiens puis c'est ça, sauf que tu as des règlements à respecter, là. Puis tu en as beaucoup à respecter. C'est très, très réglementé, même à la limite plus réglementé qu'un restaurant, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que il y avait tout cet aspect-là aussi de travail que j'avais à faire en amont, qui se voyait pas nécessairement. T'as passé de combien de chiens à combien? Parce que là, ton maximum au Dogo 1, c'était combien? 14, puis là, tu pouvais accueillir... Jusqu'à 49. Fait que 49. J'étais allée chercher un permis de garde de 15 à 49 chiens. 49, c'était beaucoup, par exemple. Là. J'en voulais pas 49. Non, j'en voulais pas 49. Si ça se met à japper tout en même temps, yes sir. Ah, mais ça, c'est correct, ça. On a des petits trucs, on a des bouchons, puis... J'avoue, hein? On lance des croquettes, là, puis ça règle le problème des fois. C'était-tu compliqué de trouver de la main-d'œuvre aussi par ici, tu sais, qui était qualifiée, puis par rapport à plusieurs chiens ensemble, parfois, si la chicane pogne ou, tu sais, quelque chose, tu sais, ça te prend des gens qui ont sang-froid, qui sont capables de, tu sais, hey, wow, là, tu sais. Ben, on a beaucoup d'outils de gestion aussi. Souvent, on travaille avec le Pet Corrector, là, qui est vraiment juste un petit spray, un genre de petit spray d'air comprimé, genre, qui fait comme un peu de froid, là. Fait que souvent, ça va comme vraiment juste calmer les ardeurs de certains chiens. Puis, tu sais, on travaille beaucoup au niveau de la compatibilité de nos groupes. Fait que groupe 1 ne fit pas avec groupe 2 ne fit pas avec groupe 3, par exemple. Fait que, vraiment, on alterne, on fait des rotations, on s'arrange pour que tout le monde fit ensemble puis que ça soit l'harmonie. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, mettons, au niveau pognage, si on peut dire, on n'a pas tant que ça des batailles de chiens, honnêtement, puis je me considère excessivement chanceuse puis blessed, si on peut dire, d'avoir des filles qui sont aussi avenantes à faire comme « Oh shit, ça grogne, bon, ben on va séparer ça tout de suite, tu sais. » Ou « Oh shit, ça grogne, ben écoute, on va bouger ce chien-là pour qu'il fitte avec celle-là, puis celle-là fit pas avec celle-là. » Fait que, tu sais, on fait vraiment des switches, pareil comme une garderie d'enfants. C'est vrai. Il faut le voir comme ça, en fait. Pareil comme une garderie d'enfants, finalement. Fait qu'on fait nos switches de groupe dans cette fonction-là. Bref, je me souviens plus c'était quoi ta question, mais... C'est pas grave, je m'en viens. Puis là, dans Dogo 2 aussi, quand l'ouverture, je me rappelle plus la date, là, c'était-tu février? Mars? Fin février, début mars. 2020? 2 semaines avant. Ouais. 2 semaines avant la pandémie. Ouais. Là, la pandémie arrive. Puis là, boum. J'ai même pas payé un mois de loyer encore. Là, t'es là. Puis je sais que, bon, Dogo 2, il y a eu un petit peu plus d'embûches face à ça. Il y a eu la pandémie, c'est certain qu'il n'a pas aidé déjà là. Puis là, il y avait des petites embûches aussi. Il y avait des gens voisinage qui n'étaient peut-être pas nécessairement contents, tout ça. Qu'est-ce que tu as vécu un petit peu ou qu'est-ce que tu as retenu aussi de tout ça, là, de tout ce qui se passait? Comment tu te sentais? Bien, c'est un sujet qui est encore sensible, fait que je vais vraiment faire mon possible pour te décrire la situation sans
sans tomber dans l'émotivité, mettons, Parfait. parce que je ressens encore de la frustration par rapport à ça. Je me suis pas sentie appuyée du tout par rapport, dans le fond. Pas mes clients, là, ont été des amours, honnêtement. J'aurais pas survécu. Mon entreprise n'aurait jamais survécu si j'avais pas eu des clients aussi exceptionnels. Puis pour vrai, genre, je les remercie fois 1000, là. Vraiment. Puis depuis le début, ils me suivent. Puis j'en ai qui viennent depuis jour 1, là. Tu sais, depuis que j'ai parti ça il y a 3 ans, là, tu sais, c'est assez fou. Honnêtement, je pensais pas... Ça m'a amené une grosse vague d'amour, mais ça m'a amené aussi une grosse vague de frustration. Mais j'aime mieux me concentrer sur l'amour que ça m'a amené aussi. Parce que ça amène, tu sais, ça bouge, ça fait de l'insécurité. Surtout la pandémie qui a frappé vraiment aussi tout le monde qui aide pas, là. Effectivement. Puis tu sais, nous, mettons les travailleurs autonomes, là, on s'est ramassés carrément, excuse-moi l'expression, mais le cul à l'eau, là, parce qu'on avait des trucs prévus. Puis, tu sais, on avait des revenus prévus, puis on avait des dépenses en lien avec nos revenus puis nos trucs prévus. Puis là, pif paf, on se ramasse plus de revenus pendant 4 mois. C'est pas évident. Ça te fait un méchant coup, là. Honnêtement, c'est vraiment paniquant. Là, ça te donne un méchant vertige, là. Honnêtement, là, c'est là que je l'ai le plus senti que j'étais devenue travailleur autonome puis que j'étais entrepreneur, parce que tout reposait sur mes épaules. Ouais. Tu sais, mon staff qui avait plus de job, ça reposait sur mes épaules. Mon loyer que j'étais pas capable de payer, ça reposait sur mes épaules. Mes fournisseurs que j'étais pas capable de payer, ça reposait sur mes épaules. Fallait que je fasse une commande de bouffe, j'avais même pas 200$ dans mon compte parce que je vendais rien, parce qu'on n'était pas ouvert. Ouais. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, là? En tout cas, bref, la pandémie, ça a vraiment été un gros coup. Puis par la suite, dans le fond, on a vécu beaucoup de trucs par rapport au voisinage. Dans le fond, le local était situé sur une zone commerciale. Puis on m'avait confirmé, dans le fond, au niveau de la ville, que le zonage était réglementaire pour le genre de service que j'offrais. Parce que j'avais pris vraiment la peine de m'informer à savoir, ça va-tu poser problème avec le voisinage ou pas. Puis finalement, on m'avait confirmé que tout était cool. Fait que je suis allée de l'avant, on a fait les rénovations. J'ai dépensé une bonne somme aussi pour rendre ça... convenable puis viable. Oui. Puis finalement, quand on a réouvert à pleine capacité, on s'est mis à avoir des plaintes, mais comme des vagues de plaintes, mettons. Puis c'était pas tout à fait géré comme moi. J'aurais aimé que ça soit géré au niveau de la ville non plus, puis au niveau du poste de police, puis au niveau du contrôle animalier. J'entendais souvent pas parler du tout des plaintes pendant plusieurs semaines, puis que tout d'un coup, paf, quelqu'un m'arrivait puis me disait « J'ai reçu 15 plaintes il y a 3 semaines. » OK. Mais comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans un monde idéal pour faire cesser les plaintes si au moment où il arrive, je suis même pas capable de mettre le doigt sur c'est quoi qui fait en sorte que ça fait du bruit? Tu sais, je peux-tu au moins prendre le temps de t'expliquer ou au moins prendre le temps de comprendre moi-même qu'est-ce qui se passe pour porter une amélioration? Parce que moi, j'étais vraiment dans cette optique-là de bon voisinage puis de... mon entreprise a raison d'être puis a raison de vivre là parce que je suis proche des gens puis je suis proche de mes clients parce que 80% de ma clientèle à ce moment-là habitait dans Amos-Est. Puis t'étais proche. J'étais vraiment, vraiment à proximité. Là. Un service de proximité, là, c'était même pas... C'était plus qu'un service de proximité. Là. J'étais dans le cours du monde. Carrément, tu sais. Fait que... c'est ça. Fait que, bref, toute la gestion au niveau des plaintes et tout a fait en sorte que j'ai été forcée de déménager. Donc, on a brisé mon bail. Puis, en me forçant à déménager dans un délai de même pas 4 mois. Oui. Ouais. On revire ça tout de bord. Puis ça faisait combien de temps que tu étais là? Ça faisait même pas 1 an. Même pas 1 an encore. Je te dis que ça fly. Ça faisait même pas 1 an. Fait que j'étais bien découragée. J'ai vraiment pensé à... Parce que, tu sais, mon entreprise, c'est devenu ma passion. C'est mon bébé. C'est ma vie, là, carrément. Je vis pour ça, tu sais. Vos chiens, mettons, là, mes clients là, qui écoutent, là, vos chiens, là, j'y pense la nuit, là. Je rêve à vos chiens, là. Oh. Genre, je les vois dans mon sommeil, je repense à des affaires. Mon but, moi, dans mon entreprise, c'est de tout le temps amener le bien-être animal un petit peu plus loin encore, un petit peu mieux. Puis, tu sais, souvent, les gens se partent en entreprise dans une optique de profit. Moi, je l'ai parti dans une optique de mieux-être. Fait que c'est ce qui a fait un clash aussi entre mon idéal à moi est de on va cohabiter, on va faire du bon voisinage, puis les gens qui étaient comme ouais, mais là, je me plains parce que oui, ça gosse des jappements. Peut-être que oui, ça gosse des jappements. Puis mon propriétaire à ce moment-là, puis la ville qui était comme ben nous autres, on arrête ça là. Ça t'a apporté bien du découragement parce que là, tu t'es dit, OK, je dois m'en aller. C'est une passion pour moi, mais tu t'es questionné aussi beaucoup sur qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Continue encore
qu'est-ce que je fais? Tu sais, je suis-tu persévérante une troisième fois? C'est quoi que la vie m'envoie comme message là? Tu sais, je crois beaucoup, mettons, que... je crois beaucoup que chaque personne a un chemin tracé, si on peut dire, de qu'est-ce qu'on doit accomplir dans une vie, par exemple. Tu sais, on a vraiment notre Yellow Brick Road qu'on suit, puis une fois de temps en temps, on pogne un croche, mais genre, la vie nous ramène vite fait vers où est-ce qu'on devrait être, tu sais. Ouais. Puis je pense que moi, ma vocation, c'est de travailler avec les animaux. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu t'es rendu compte finalement que dans ton cœur, après avoir fait un petit recul, parce que je pense que tu as pris quand même le temps d'y penser. Ça me tentait plus, honnêtement. Ça me tentait plus de me dire je vais me remettre en selle puis je vais genre donner du jus de bras puis je vais... Parce que là, je le voyais, le nouveau projet qui s'en venait, là, puis que c'était encore 4 fois plus gros que le projet que j'avais dans Dogo 2. Puis, tu sais, j'ai rencontré, mettons, 2 entrepreneurs, un père et un fils, là, qui louent mon local présentement. Là, honnêtement, c'est des perles. Ces gens-là, ils m'ont... Sans dire qu'ils m'ont pris en charge, mais ils m'ont pris en charge, là, carrément. Là, ils ont dit, ceux qui ont pris Dogo 2? Ceux qui ont ouvert le local de Dogo 3, là, dans le fond. Ah, OK, les propriétaires actuels, les bilodos. Les propriétaires, OK, les propriétaires. C'est-tu eux? Local. Comment tu as trouvé ce local-là? C'est eux autres qui m'ont approché. Ils t'ont approché? Ils ont vu ma publication. Parce que moi, j'ai fait une publication sur Facebook la journée où j'ai appris que j'avais plus de local en demandant de l'aide aux gens parce que j'étais juste... Où que je m'en vais, là, je fais quoi, là? C'est dans ça, ma là, vie, tu sais. là, je fais quoi, là? Tu sais, dans 5 mois, là, mon stock est sur le bord de la porte, là. Tu sais, dans 5 mois, j'ai plus rien, là. Il y a de quoi avoir le vertige. C'est capotant, là. Dans 5 mois, là, tous les sous que j'ai investis puis le temps que j'ai investi dans le local actuel, là, il n'y en a plus de ça, là. Ben c'est ça aussi. C'est tout à ça que je pensais. Je me disais, il y a tellement d'efforts, il y a tellement de... La rénovation, l'investissement, comme tu dis, bassin client quand même assez important aussi. Tu te dis, Colin. Fait que là, eux sont venus à toi, puis ils ont... Est-ce que c'est eux qui t'ont proposé les aménagements, comment tu vas t'installer? Ou... À presque 100%. Parce que là, on pourrait parler un peu de Dogo 3 maintenant, que tu as dans le parc industriel ici à Amos. Fait que là, tu as la grosse paix dans le parc industriel. On est vraiment bien. Là, pour vrai, les chiens peuvent japper comme ils veulent, puis ils peuvent jouer comme ils veulent. Puis ils peuvent faire caca comme ils veulent sans personne qui chante autour. Mon Dieu, c'est fermé, là, t'es court. C'est le fun. On a aménagé un gros mégadome. Puis ça, c'est même pas moi qui ai eu l'idée. C'est vraiment les bilodos, là, le père et le fils qui sont entrepreneurs, qui ont le local que j'ai actuellement, qui sont venus me voir puis qui m'ont dit, écoute, nous autres, on a une shop d'hydraulique qu'on a racheté. Je pense que ça pourrait être viable pour toi. Puis là, moi, je suis rentrée dans le local puis j'ai fait, oh, shit, non. Ça marchera pas, là. Oublie ça. Non, oublie ça. Là. Ça avait pas l'air de ça pantoute, là. T'as rentré puis t'as fait... Ugh. J'ai fait... ça sent l'huile. Il y a genre... c'est en béton partout. Genre, les portes de garage sont pas à bonne place. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Genre, j'avais juste aucune... Puis là, en ce moment, j'étais encore tellement dans le découragement de, genre, perdre encore mon local. Ben oui. T'sais, c'était fragile, tu sais. Oui, c'est ça. C'était touché. Puis jusqu'au moment d'ouvrir Dogo 3, je te dirais que ça a été fragile. De moi qui fait comme, ça me tente-tu vraiment de me rembarquer là-dedans? Encore des rénaux, encore de la peinture. Jusqu'à la journée, genre, de l'ouverture. Là, que, genre, on déménageait le stock, là, j'étais là. Ah, c'est que ça me tente pas. C'était quoi la date déjà que tu as ouvert, là, Dogo 3? Ah, je m'en souviens pas. Voyons donc, moi, tout, j'ai un blanc. En mars? Je vais souvent, en plus, faire des photos pour Dominique. J'en ai fait à tous les locales. Puis là, celle-là, j'ai un gros blanc parce que ça va juste trop vite. Ça a juste tellement été vite, oui. Ça a juste complètement été fou. Mais là, tu as une belle boutique à l'avant. On voit bien le toilettage en arrière du comptoir d'accueil. Vous avez une place aussi qui est climatisée pour les chiens et le mégadome. Tempéré. On a, dans le fond, le bâtiment principal où on a vraiment les pensions. Puis le toilettage avec l'accueil et la boutique. Exact. Puis dans le fond, en arrière, notre parc intérieur et extérieur est aménagé dans un mégadome. Fait qu'on il fait à peu près 3 ou 4 degrés de moins qu'à l'extérieur. Fait que dans une grosse canicule, les chiens sont à l'extérieur, mais dans un dôme couvert. Fait qu'il n'y a pas la chaleur du soleil, il n'y a pas genre... mon Dieu, il y a pas, on n'aura pas de neige. La pluie, c'est fou, là. Des fois, je passe ma journée dans le parc, là, je joue avec les chiens dans le parc, je lance la balle toute la journée, je sors dehors et moi, il est assis, je suis comme, ben voyons. J'ai jamais su ça de ma journée. C'est le fun aussi de voir tes employés travaillent dans de meilleures conditions et les chiens aussi sont dans les meilleures conditions. Puis je te dirais que j'ai plus de facilité aussi au niveau du recrutement depuis qu'on ne travaille pas qu'à l'extérieur.
Ah, j'avoue, hein? Parce que, tu sais, travailler toute la journée en pantalon de saute à -30, c'est le fun, genre 1 heure, peut-être 2, là, mais c'est parce que travailler 10 heures par jour, dehors, en pantalon de saute, Ouais. Non, je Fait frette. comprends. fait fret. Puis là, on a combien de chiens qu'on peut accueillir maintenant dans De Go 3? Ben, en fait, j'ai gardé exactement le même permis, OK. donc de 15 à 49. La C'est grosse suffisant. différence, ouais, j'en veux pas plus que 49. On n'ira jamais plus loin que ça. Là, maintenant, ma pension peut contenir... Dans le fond, j'ai 12 box aménagés présentement. J'en ai 2 autres qui sont condamnés en ce moment parce que je suis pas encore prête à faire le pas d'accepter encore d'autres chiens, de nouveaux chiens en pension. OK. En garderie de jour, là, c'est vraiment juste complètement fou. La clientèle le fait de même. Augmentation Wow. fulgurante. Fait que, tu sais, je te dirais que des journées en bas de 40 chiens, ça m'arrive pas bien. Moi, je pense que jamais 203, effectivement. Puis je pense que tu es maintenant à un bel endroit pour avoir une belle pérennité, un beau succès Oui. pour Dogo, franchement. Je sais aussi que tu t'es mis à faire des genres de boîtes mensuelles avec des jouets dedans. Ouais. Tu as même aussi de la nourriture pour chat. Tu t'es encore plus diversifié. Ben, la nourriture pour chat, tu l'avais aussi un petit peu avant, là, mais je veux dire, pour ceux qui nous écoutent, il y a plein de choses là, chez Dogo, les jouets, les beaux colliers, les On est harnais. un mondou local qui se fie sur le prix de la compétition pour établir ses propres prix. Fait que souvent, mettons, les gens vont nous... On a souvent des gens qui nous disent ça, puis c'est un peu un complimarde, là, dans le sens où... mais, tu sais, Un complimarde. oui, c'est un compliment, mais qui n'est pas vraiment un compliment, tu comprends? Mais les gens nous disent, ben voyons, juste ça coûte juste ça. Ben oui. Pourquoi tu veux que je Parce te que tu charge n'as- plus cher? Parce que tu n'as pas la franchise ou autre. Ben, en fait, c'est parce que moi, je me base sur les prix de Mondou, puis de Sherbrooke Canin, puis d'Animalux, où je me base sur le prix de mes compétiteurs en ligne pour établir mes propres prix. Parce que, selon moi, acheter local, ça devrait être une priorité pour les gens, puis ça devrait pas te coûter plus cher. C'est vrai. Très Pourquoi moi, ça me coûterait plus cher d'acheter chez Dogo que ça me coûterait plus cher d'acheter chez Mondou? Ben, exact. Oui, ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus grand, effectivement. Sauf que si moi, je viens avoir ce poids d'achat-là aussi, parce que, tu sais, dans un sens, c'est un peu un donnant-donnant. Là. Quand tu établis des prix qui valent la peine pour ton client revient. Ton client revient, tu as un meilleur pouvoir d'achat parce que tu en achètes plus. Mais plus que tu en achètes, plus que tu as un meilleur pouvoir d'achat, mais plus que tes clients reviennent parce que c'est pas cher puis tu es capable de baisser tes prix. Tu sais, comme Totalement. souvent, mettons, les gens vont me dire, ben, en fait, moi-même, là, je décide de baisser mes prix au moins une fois par année. De baisser. Moi, je Oh. baisse mes prix. Moi, je baisse mes prix. Ça Je veut dire baisse que j'ai mes encore prix. plus de clients, j'ai encore plus de monde, fait que je suis capable de baisser mes prix pour m'assurer que ma clientèle elle reste, Ben, elle est fidèle. Mon client, Et si je ça ne peux. dérange pas de payer 25 par jour pour une garderie pour son gros chien, ça va lui déranger encore moins de payer 23 ou 22 ou 20. Tu comprends? Puis mon client qui est fidèle va être content. Mon nouveau client qui se disait 25$, c'est un petit peu trop cher pour mon budget, mais à 22, par exemple, je suis capable de faire cette concession-là pour le bien-être de mon chien. Je comprends. Ce genre de client-là, je veux aller le chercher sans nécessairement vider sa poche. C'est intéressant. J'aime bien ça, ta façon de penser. Ouais. J'aime bien ça. En tout cas, j'apprécie être capable d'offrir à ma clientèle autant qu'ils m'offrent. Parce que j'ai vraiment... Pour vrai, j'arrête pas de le dire. Puis même mes filles le disent à la job, mes employés, là. Moi, j'appelle pas ça mes employés, j'appelle mes employés mes collègues. Là. Mes collègues le disent, là. On a vraiment des clients exceptionnels. Vraiment. Oh. On n'a pas... J'ai pas de client qui rentre chez Dogo puis que je fais « Ah, pas toi. » Ah, ça, c'est fantastique. Quand notre clientèle est alignée avec nous puis qu'on Souvent- s'entend bien. Souvent, je leur dis « Ah, pas toi, parce que j'ai pas le goût qu'ils repartent avec son chien, mettons. » Ouais, c'est plus ça. Hein. J'aime trop ton chien. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter vraiment pour le futur? On peut-tu souhaiter un building Dogo qu'il y aurait full de services là-dedans? T'as-tu un rêve fou par rapport à une activité ou des choses que tu pourrais... Mettons là, qu'il n'y a pas de limite, là, Dominique. Il n'y a pas de limite d'espace, d'argent puis de rien, là. Tu te construirais-tu un genre de building avec tous les services possibles, une piscine à chien? Qu'est-ce que... Ben, tu sais? la piscine, c'est quelque chose qui me tente, mais un projet qui va s'en venir éventuellement, puis sur lequel je travaille présentement, OK, c'est un des café. projets court-moyen terme? Ça va dépendre de comment la pandémie T'as va. un projet. Ouais, parle-nous-en ouais. donc. Ben, ça va être un café canin. Hey, ça serait donc bien génial. Ça existe dans un grand centre. Ah oui, puis j'en ai visité, j'ai été en vacances il y a peut-être un mois, là, j'en ai visité 4 ou 5 pour vraiment me faire une tête sur comment ça peut être, puis comment ça peut fonctionner un café canin, puis quel genre de clientèle qui fréquente ça, un café canin, parce que moi, quand je pars en vacances, je pars en vacances avec mes chiens.
sais, quand je dis jamais sans mon chien, c'est pas une joke, là. Genre, je capote ces chiens, là. C'est vraiment ma passion. Ça serait une très belle idée, ça, en tout cas, franchement. Je te verrais bien là-dedans, moi. Fait que, tu sais, j'ai fréquenté un café canin, mettons, à Trois-Rivières. Ça m'a vraiment impressionnée. J'ai jasé un petit peu vraiment avec l'employé qui est là depuis le début, puis qui m'expliquait comment ça fonctionne chez eux, tu sais. Vraiment, là, tu rentres dans le café, tu as genre une petite cuisine. Ils font des choses vraiment simples, là, genre des grilled cheese, des salades fraîches, un menu vegan. Génial, le menu vegan. Vraiment, là, ils font genre des petits cafés, tu amènes ton chien. Tu as genre un ancrage après ta table pour l'attacher. Puis tu peux payer un surplus si tu veux l'amener dans le parc à chien, dans le fond, qui est intérieur. Fait qu'il peut aller jouer avec des chums de chiens, là, mettons. Tu sais, c'est ça. Tout le monde est responsable de son propre animal, puis il y a vraiment un animalière qui est là juste pour surveiller les interactions, puis gérer, dans le fond, les gens qui sont présents sur place. Eux autres, dans le fond, à Trois-Rivières, là, le café où j'ai été, il y a une petite section boutique aussi, que j'aillerais pas avoir, mais peut-être avec des produits genre régionaux, pour comme vraiment venir pallier le fait qu'on pourrait découvrir un peu plus les produits. Un peu plus de produits, ben oui. Ah, c'est des vraiment belles idées. Ouais. Puis je te souhaite un bon succès là-dedans. Merci. Parce que, justement, tu as des belles idées en lien toujours avec le chien, avec le bien-être aussi, autant du chien que du propriétaire, finalement. Tu sais, quand on laisse notre chien chez Dogo pour qu'il aille faire une petite journée avec ses potes, ben des fois, quand on est un petit peu trop occupé, ou ça nous permet que le chien, il revient puis il fait dodo. Pour vrai, c'est le meilleur 25$ que tu investis dans ta vie, là, la journée de garderie, parce que ton chien, il est épuisé à la fin de la journée, mais tu en as pour 2-3 jours à le faire rattraper. Fait que ton 25$, tu le divises sur 3 jours. Fait que quand tu as des semaines que tu es bien busy, là, comme entrepreneur, ça peut valoir la peine. Vraiment. Là, vraiment. Ah, écoute, puis écoute, en terminant, Dominique, puis j'aurais parlé avec toi, là, toutes mes invités, je dis ça, parce que tous mes invités sont intéressants. Je parlerai avec toi toute l'après-midi. Qu'est-ce que tu porterais comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires ou même se lancer en affaires dans le côté canin comme ça? As-tu un conseil que tu viendrais porter à ces gens-là? Ou quelqu'un qui vit du découragement, qui a peut-être une business à quelque part dans le Québec canin puis qui vit un peu de découragement face à ça? C'est tough. Honnêtement, se partir dans le domaine animalier parce qu'on voit beaucoup de choses qui nous dépassent souvent. Approche-toi une petite affaire de ton micro. Oui, excuse-moi, je m'entendais pas puis parler. On vit beaucoup de découragement souvent parce qu'on voit des choses qui nous dépassent, justement. Et, des fois, la façon dont les gens traitent leurs animaux sans même en être conscients, etc. Souvent, c'est vraiment ça le plus gros découragement que j'ai vécu, je te dirais. Faut toujours garder en tête qu'on travaille avec le meilleur de l'animal. Moi, je vis le meilleur de votre chien. Je vis votre chien qui a du fun, je vis votre chien qui est en interaction avec les autres, je vis votre chien qui ramène la balle. Je pense que pour un entrepreneur qui travaille dans le domaine canin, ça va vraiment être de se reposer là-dessus, dans un sens où, oui, il y a des choses des fois qu'on fait, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Sauf qu'en même temps, le moment que le chien du client est chez toi puis qu'il vit sa best life, c'est genre... C'est inexplicable et inestimable comme moment. Pour des gens qui sont en entreprise et que c'est peut-être un peu difficile, je te dirais, pose-toi sur est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire toute ma vie puis est-ce que c'est ça ma passion? Ouais. Est-ce que je suis passionnée de ma job? Est-ce que ça vient comme ça vient-tu me chercher, mettons? Autant des bonnes émotions que des mauvaises émotions, mais beaucoup plus de bonnes émotions. Ma job, est-ce qu'elle vient me chercher en dedans? Est-ce que ma job me fait vibrer? Est-ce que ma job... me serre le cœur de joie puis de peine, tu sais. C'est beau des émotions, puis c'est beau la passion, puis pour un entrepreneur, il n'y a rien de plus beau que de vivre de passion. Puis, ben, en fait, pour n'importe qui, là, si tu travailles toute ta vie dans quelque chose qui te passionne, tu ne travailleras jamais une journée de ta vie. Ah, c'était tellement beau, ça. Comment conclure de belle façon comme ça? Puis oui, c'est vrai ce que Dominique a dit là, vivre de passion aussi, parce que je me rappelle très bien m'avoir déplacée il n'y a pas si longtemps pour faire un cliché d'un chien, Charlotte, qui, le maître se déménage... excusez. que son maître avait changé de ville ou avait déménagé. Oui, elle a déménagé, ça fait un mois. Et là, on a fait des photos de Charlotte et elle est encadrée dans la réception. Excuse-moi, je ne voulais pas t'apporter des émotions, mais c'est pour vous montrer à quel point Dominique travaille tellement avec son cœur par rapport au chien et que tu as pris la décision de continuer avec De Gros 3 parce que c'était plus fort que tout. Vraiment.
Vraiment. Puis c'est ça. Tu sais, je fais pas ma job pour faire de l'argent. Je fais pas ma job parce que c'est une job comme une autre. Je fais pas ma job en me disant, moi, je suis entrepreneur, fait que je fais ça de ma vie, puis c'est tout. Je fais ma job parce que j'aime ça profondément. Vraiment. Puis, tu sais, c'est ça. Vos chiens, je les aime, là. Pour vrai, c'est pas une joke, là. Oh, Désolée, belle dos! Ouais, c'est ça. Hey, tu pensais-tu faire broyer quelqu'un à ton podcast un jour? Non, je ne pensais pas. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est ce que je dis aussi à mes filles qui travaillent avec moi, à mes collègues. La journée où tu t'aimeras plus ta job puis que tu vas rentrer travailler de reculons, là, ben va-t'en. Ça vaut même pas la peine de rester parce que moi, ce que je veux puis ce que je veux que tu vives, c'est quelque chose qui est passionnant puis c'est une belle aventure à tous les jours avec des nouveaux chiens, tu sais. Ouais. Puis pour finir sur une bonne note, t'as une belle équipe. Tellement. Vous êtes combien, là, Tellement. chez Dogo 3? En ce moment, on est 10. 10. Ouais. C'est beau, créer l'emploi comme ça, en plus, ici. Ouais, puis écoute, mes collègues, je les adore. C'est toutes des filles qui sont complètement uniques. C'est toutes des filles qui ont beaucoup de passion en dedans d'eux autres, qui ont toutes vécu des affaires différentes. Puis c'est pas juste une équipe de travail, c'est des amis aussi. Elles sont très colorées. En tout cas, moi, quand je vais les voir, elles sont des bonnes vivantes. Elles sont souriantes. Chacune d'eux autres ont vraiment un petit quelque chose, un petit spark en dedans d'eux autres qui fait que... Puis tu sais, souvent, mettons, les gens me disent « Comment ça, t'es pas touché par une pénurie de main-d'œuvre, toi? » Ben, c'est pas parce que j'ai... Tu sais, je me vante, là, mais c'est pas parce que j'ai la meilleure job au monde, tu sais. C'est pas parce que j'offre la meilleure job au monde que je manque pas de main-d'œuvre, parce que je pourrais décider de pas engager du monde parce qu'ils sont pas qualifiés. Mais j'y vais pas avec ta qualification, j'y vais avec ton cœur. Quand on se rencontre en entrevue, si tu me fais, genre, shaker par en dedans, là, c'est sûr que t'es engagé. Peu importe quelle expérience de travail que t'as, peu importe le background que t'as, peu importe si tes 14 jobs d'avant, t'es quittés sur un coup de tête après 2 semaines parce que t'aimais pas ça. Toi, t'as pas besoin d'un CV, là. Tu dis, on va s'asseoir ensemble, on va jaser. Deuxième entrevue, tu viens avec moi dans le parc puis je te paye. Okay. Viens dans le parc avec moi, on va checker comment tu te comportes dans un groupe de 15-20 chiens. Genre, puis moi, souvent, les filles là, qui j'ai engagées puis qui sont le plus passionnées, là, c'est ceux qui se mettent à 4 pattes avec les chiens après les 30 premières secondes qui rentrent dans le local. C'est comme « Oh my God, c'est tellement nice! » Puis genre, c'est ça. J'ai des filles qui pleurent. Genre, la première journée de job, sont comme « C'est tellement cool, genre, je capote! » Mais genre, moi, c'est ça que je veux. Je m'en fous de ton expérience de vie. Je m'en fous de t'es qui. Moi, je veux que, genre, si tu vois un chien, tu sois aussi passionné que si tu voyais, genre, $1 million qui traîne dans une valise à terre. Là. Aïe. Écoute, Dominique, c'est tout le temps qu'on avait. Puis, comme je te dis, j'avais continué. Là, j'ai étiré un petit peu pour finir sur une bonne note. Parce que je voulais pas te laisser comme ça avec des larmes de joie. Tu sais. Écoute, je te souhaite tout le succès pour ton entreprise, pour la continuité. Puis, je te souhaite pas un Dogo 4, là. Je te souhaite un beau Dogo 3 qui prend de la belle évolution. Un Dogo 3 qui évolue en 4, 5, 6, 12. Et voilà, exactement. Fait un grand merci à toi. Merci à toi, au plaisir. vraiment beaucoup. Et merci tout le monde. Merci. À la prochaine.